Nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve. Parfois, au moment où l'on ne s'y attendait pas, notre vie peut complètement basculer. L'annonce de la mauvaise nouvelle interrompt brutalement notre parcours. Les soins palliatifs et de fin de vie entraînent une multitude de bouleversements qui peuvent perturber votre équilibre et celui de vos proches. Il est tout à fait normal de vouloir vous informer sur la maladie, de vous questionner sur les étapes à suivre, comment les vivre, à qui vous adresser, car non seulement vous devez vous adapter à une nouvelle réalité, mais vous devez également apprendre à composer avec les conséquences de cette maladie et ses impacts au quotidien. Vous donner le droit de vivre ces émotions aura une incidence sur votre cheminement. Chaque personne vit à son rythme les émotions de cette nouvelle étape de vie. Vous serez accompagné et soutenu dans cette transition difficile. Toute une équipe évaluera votre situation en vue de vous proposer le soutien adéquat et disponible dans les milieux pour répondre à vos besoins. Que ce soit par exemple pour un conseil au sujet de la prise de médication, un conseil médical auprès de votre médecin traitant, un service de répit ou pour toute autre question qui vous viendrait à l'esprit. Au quotidien, certaines journées pourront vous sembler plus éprouvantes que d'autres. Parallèlement, accompagner un proche dans la maladie, c'est accepter d'être à ses côtés avec un sentiment d'impuissance à pouvoir prendre sa douleur et sa peine. Progressivement, vous cheminerez à travers cette nouvelle réalité, ainsi que ses contraintes. Il est normal de traverser une gamme d'émotions. Permettez-vous de les vivre, de les exprimer et de vous confier si vous en sentez le besoin. Ensemble ou seul, essayez de continuer de faire ce que vous aimez faire, ce qui vous fait du bien. Malgré les silences, votre présence auprès de l'être cher est d'un grand réconfort. Votre présence est précieuse, car la vie se poursuit jusqu'à la fin. La maladie entraîne de nombreux bouleversements pour vous et vos proches. Les rôles habituels au sein de votre foyer changent et souvent, il y a beaucoup à faire. La gestion des rendez-vous, la médication, les visites, les transports, les documents à remplir. La maladie a tendance à vouloir prendre toute la place et vous pouvez vous sentir dépassé par moments. Pour préserver votre équilibre, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide dans les nouvelles tâches et responsabilités que vous pouvez confier à une autre personne. Lorsque vous vivez des moments difficiles, parlez-en à un membre de l'équipe interdisciplinaire, tel que le médecin en soins palliatifs ou votre médecin de famille, un pharmacien, une infirmière, un travailleur social, un psychologue, un intervenant spirituel ou même un bénévole. Cette personne vous soutiendra dans les démarches vers le bon professionnel.
la référence vers la bonne personne du réseau et les ressources à votre disposition. Quel que soit le milieu où vous êtes, une équipe y sera pour vous soutenir. Il se peut que certaines activités du quotidien deviennent plus exigeantes et que la maladie vous rende irritable. Que vous ne ressentiez pas de reconnaissance vis-à-vis les efforts que vous faites. Si vous vous sentez dépassé par les événements, prendre du recul ou parler avec une personne de confiance est souvent la clé dans ces moments de bouleversement. La maladie s'accompagne souvent d'un sentiment de perte de pouvoir et de contrôle sur votre vie. Prenez le temps de vous retrouver en privilégiant tous les petits moments de bonheur, aussi simples soient-ils. Si vous sentez le besoin de vous ouvrir à quelqu'un, faites-le. En tant qu'aidant, l'écoute, le support, le simple fait d'être là et de s'intéresser à la personne sans attente ni besoin de parler devient l'essentiel. Faites don au mieux de votre présence, selon vos réalités personnelles. Et si la personne le souhaite, le permet, le contact physique demeure toujours réconfortant. Au-delà de la maladie, votre relation est bien là. Chérissez ces précieux moments. Communiquez régulièrement et ouvertement avec le médecin et les intervenants sur les sujets qui vous préoccupent pour bénéficier au moment opportun du support et des services disponibles. Il n'est jamais trop tard pour demander et accepter de l'aide. Une autre grande étape sera celle de déterminer le choix du lieu de fin de vie. Ouvrir la discussion en vue de préparer la fin de vie à venir n'est pas chose facile. Mais cela contribue à diminuer l'angoisse de l'inconnu et vous permet d'exprimer vos volontés à vos proches. L'équipe de soins qui vous entoure vous guidera tout au long de cette étape. Ce moment de votre parcours s'avère l'un des plus difficiles, tant pour le proche aidant que pour la personne en phase palliative. Une séparation de son milieu de vie habituel, de ses biens et de ses souvenirs peut vous confronter au moment du grand départ. Ce sentiment est souvent intense, mais l'équipe soignante qui vous entourera dans le milieu que vous aurez choisi sera présente pour vous aider. Si votre souhait est de vivre votre fin de vie à domicile, cette possibilité peut être envisagée. Le fait de rester chez soi permet de préserver ses habitudes et de continuer à vivre dans un lieu familier. Mais cette décision implique une contribution accrue de vos proches et un soutien extérieur tel que le CLSC. Les maisons de soins palliatifs ont pour mission d'accueillir les personnes en fin de vie dans un milieu serein qui ressemble au domicile. Sur place, une équipe de soins, médecins, infirmières, bénévoles, psychologues, a pour fonction de vous soutenir,
vous et vos proches. Elles offrent aussi des services de répit et accompagnent les proches pendant le deuil. Certains hôpitaux ont des unités de soins palliatifs qui sont complémentaires au soutien à domicile. Selon votre condition, une hospitalisation temporaire est aussi possible dans ce milieu pour réévaluer vos besoins et redéfinir avec vous les orientations de votre fin de vie. Les CHSLD offrent des soins de confort et de fin de vie. Le personnel de soins est en mesure de vous soutenir dans cette étape de votre parcours et dans vos besoins d'accompagnement. Afin de bien préparer cette dernière étape, vous pouvez par exemple prendre le temps de rendre votre espace agréable. Peu importe l'endroit où vous déciderez de vivre ces derniers moments, permettez-vous de petites attentions qui vous procurent du bien-être. Le personnel assumera le mandat de vous prodiguer les soins palliatifs, de soulager votre souffrance et de veiller à votre confort. Reconnaître les tout derniers moments demeure le plus grand des défis. Parlez ouvertement avec le médecin et l'équipe de soins. Posez les questions qui vous tracassent. Vous pourrez ainsi avoir beaucoup d'informations sur les signes et les symptômes en fin de vie. L'équipe pourra aussi vous guider sur la façon d'agir avec l'être cher. Lorsque nous sommes aux côtés de la personne que nous aimons, celle que nous avons accompagnée de si près, il se peut que certains signes nous échappent, car nous souhaitons tant repousser ce moment déchirant de la fin. Il vous a maintenant quitté. La tristesse et bien d'autres émotions possibles s'emparent de vous. Prenez le temps qu'il faut pour rester à ses côtés et lui dire un dernier au revoir. Entourez-vous de vos proches. Ne restez pas seul. Vous serez soutenu dans les étapes qui vont suivre. Quand l'être cher décède dans la maison de soins palliatifs, l'équipe de soins accompagne la famille. Ce sera le médecin de garde qui constatera le décès. Lors du décès à domicile, un médecin se rendra sur les lieux pour constater le décès et la maison funéraire de votre choix sera impliquée. Si le décès a lieu à l'hôpital, le personnel de soins prendra le temps de répondre aux questions des proches qui accompagnent la personne décédée. En CHSLD, le personnel en soins est habilité à vous soutenir dans cette étape de la fin de vie et à discuter avec vous quant à vos préoccupations et les démarches à entreprendre. Le deuil se vit un jour à la fois et différemment pour chaque personne. N'hésitez pas à discuter avec un professionnel de la santé ou demander de l'aide pour un soutien psychosocial en cas de besoin. Des ressources sont également disponibles en communauté afin de mieux vivre cette étape.
watching from the stars, even though we're now apart. I'll never be too far away, and I'll be sending you my love, holding you from up above. Just look inside your heart and see, here I'll always be. They say time heals, but I don't know. You can't mend what isn't broke, 'cause you're gone now with the smoke. From dust to dust we come and go, there's a season for it all. Now it settles in the afterglow. But when I look up at the sky, I hear your voice in my mind. It's saying, I'll be watching from the stars, even though